Je vais pas faire. Alors, historiquement, cet événement a pris naissance il y a 1 an d'une rencontre entre le laboratoire d'excellence d'Evry Can et la Maison du Paris, qui est une association. Et suite à un coup de cœur professionnel, on s'est dit qu'on allait monter quelque chose de très ludique pour les patients atteints du cancer. Alors pourquoi avec des chercheurs? Tout simplement parce qu'aujourd'hui le patient il a un vrai lien avec les médecins. Mais il ne sait pas vraiment ce que font les chercheurs dans les laboratoires. L'idée, c'est vraiment que le patient puisse se rendre compte de ce qui est fait avec son argent, finalement, et de voir qu'il y a une vraie lueur d'espoir avec beaucoup de moyens déployés pour trouver de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements contre le cancer. Les chercheurs sont très conscients du fait que ce qui les fait vivre, c'est notamment les dons des patients. Donc ils sont complètement investis dans la cause. Les chercheurs qui seront d'ailleurs présents sont des chercheurs qui se sont dévoués. Ils avaient envie de participer à cette journée, à montrer ce qu'ils faisaient réellement dans leur laboratoire. Il y aura une exposition de 2 artistes, dont l'une des 2 qui a été atteinte d'un cancer et qui est en phase de rémission avec son amie, donc Amandine et Aline. Toutes les 2 artistes ont commencé à prendre des photos et à dessiner ce que c'était que le cancer, mais mis en scène au travers de différentes œuvres. Après, on est debout, micro-main tous les 2 pour la partie introduction. Tu veux pas me filmer? Toi, tu peux vraiment me filmer la feuille Alors moi, en fait, je manage le laboratoire d'excellence PRIM qui s'est associé un peu après à Evry Can et aux Maisons du Paris. C'est en fait les thématiques de recherche de PRIM sont le cancer et le vieillissement, donc c'était tout naturel en fait de s'associer à eux pour cet événement. Donc voilà, on s'y est mis dans l'organisation. Alors naturel parce que c'est le thème de la journée qui intéressait le laboratoire, c'est parce que ça fait partie de la vocation du laboratoire de participer à ce type d'événement. Alors les 2, ce sont les thèmes de recherche du laboratoire, donc c'est en ça que c'est naturel évidemment de participer à ce type d'événement. Et puis c'est effectivement des activités du LabEx, c'est de faire des activités grand public et d'expliquer aux autres ce qu'on fait au sein du laboratoire. Merci du café, si ça nous énerve pas trop. Guillaume, il faut Attends, cache les bonbons parce que... zoom un peu parce que... Oui, je suis Anne Chevrel et je vais avoir le plaisir d'animer ce colloque quand le patient rencontre la recherche. Une opportunité pour les malades, les patients, les associations qui les représentent, d'entendre, mais aussi de se faire entendre du monde de la recherche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au Château Sans Souci. Et puis je suis très contente de voir que vous avez répondu nombreux à l'appel donc de cette réunion. Voilà. Et l'idée, donc, c'est que au sein donc, d'une cellule, il existe des systèmes de sécurité ultimes qui permettent à une cellule de détruire une cellule qui commencerait à devenir anormale. Et la question que nous nous posons, c'est comment ces systèmes de sécurité sont éteints dans une cellule cancéreuse et comment nous, on pourrait les réallumer pour pouvoir détruire cette cellule cancéreuse. Et ça, c'est moins connu, les ultrasons comme méthode thérapeutique. Comme méthode thérapeutique, c'est assez récent et assez peu connu par rapport à la radiothérapie, par exemple, qui est extrêmement répandue, extrêmement connue dans le domaine médical, dans la prise en charge des cancers. Mais depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a des appareils qui sont commercialisés, qui sont utilisés en clinique pour le traitement de certaines tumeurs. Alors, les plus anciennes, c'est les tumeurs de prostate qui sont traitées par cette technique, mais d'autres applications existent aujourd'hui. Le travail de dialogue, ça
par une connaissance mutuelle. Et maintenant, nous allons essayer de discuter. Nous, patients, nous, citoyens. Alors, j'essaierai d'être attentive, mais n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez vous exprimer. Par contre, la vraie question, si je comprends bien, c'est plutôt la différence d'accès aux soins lorsqu'on est en gros ville-campagne. Quand on travaille sur des modèles, eh bien pour les paramétrer, pour les tester, et puis pour tirer l'information clinique du passé et s'en servir pour mieux traiter demain, eh bien, il nous faut beaucoup de données. Et malheureusement, eh bien, il y a des données qui pourraient être réalisées dans différents centres cliniques et pas forcément proches d'universités. Il y aura un effort à essayer de collecter ces données. Ça prend du temps, évidemment. Il faut que chaque patient remplisse une base de données. Ça prend du temps. Mais ce temps serait effectivement très rentabilisé sur le moyen et le long terme sous forme de prédiction. Sur cette thématique, justement, où qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut gérer au quotidien pour prévenir de tout ça? Donc la question c'est ça, est-ce qu'effectivement ce facteur-là est pris en compte et est-ce qu'il y a des études comparatives qui sont faites selon l'état du moral de la personne? La Ligue fait aussi, parce qu'elle est responsable du volet sociétal du plan cancer précédent, fait des études et des recherches sur les aspects sociaux de la maladie. Je voudrais deux, trois mots, si vous permettez, pour cette conclusion. Et d'abord dire que on peut parler de la recherche et parler des patients en même temps, parce que vous l'avez fait de façon particulièrement brillante, les uns et les autres tout à l'heure. J'ai compris tout ce que vous aviez dit, ou à peu près. Il y a quelques termes qui m'ont échappé. Mais vous avez parlé de façon très claire et de façon très, très pertinente de vos sujets de recherche. Parce que, s'il vous plaît, on peut les applaudir parce qu'elles ont déployé des trésors d'énergie pour organiser cette journée. Et je voulais remercier le Cancéropôle Clara et le groupe Reunica qui nous ont notamment aidés à financer ce projet, ainsi que l'Université de Lyon.